Ta maison et l'hôtel, c'est le cash liquide. Donc, tu peux le convertir en cash à tout moment. D'ailleurs, tous les banquiers vont te proposer l'argent. Qui reçoit souvent les lettres ici aux États-Unis que voici les cartes de crédit? Donc, parce que quand on te prête l'argent, quand tu as la garantie comme une maison, ce n'est plus trop par rapport à toi. C'est qu'on sait que tu as cette maison qui vaut 800 000 $. Tu veux 200 000, on te donne. Qui sait ça? Ce n'est pas la magie. Ce sont des choses naturelles et très normales. Ça veut dire qu'au lieu que tu te focalises pour développer les fonds d'urgence, ta maison sera déjà un capital liquide comme fonds d'urgence, à tout moment. Et maintenant, les fonds que tu auras, tu peux prendre ça pour réinvestir et continuer à avancer dans la vie. Qui a les fonds d'urgence? Qui sait ce que c'est que les fonds d'urgence? Emergency Fund. Qui a 1 mois de fonds d'urgence? Ça veut dire que si tu ne gagnes plus l'argent, tu peux suivre pendant 1 mois. Qui a 1 mois de fonds d'urgence? Ok, ceux qui n'ont pas levé la main ont plus d'1 mois. Ok, qui a 6 mois de fonds d'urgence? Ça veut dire que tu perds ton travail, l'avion tombe avec toi, tu vis. Mais il faut que tu restes à l'hôpital pendant 2 ans. Tu peux vivre. Pendant 6 mois, tu peux vivre sans problème. Qui a 6 mois? Qui a 1 an? Fonds d'urgence. Qui a 2 ans? Qui a 5 ans de fonds d'urgence? Tu vois, beaucoup n'ont pas levé la main parce que ce n'est pas très possible. Tu ne peux pas aussi prendre tes cash. Tu peux payer un produit de la banque qu'on appelle le compte d'épargne, qui n'est pas pour t'aider. C'est pour le banquier, c'est son produit, ce qu'il vend, qui te vend. Ou bien tu vas dans ton compte, ton checking et quand tu bombardes tout ton argent, ça ne bouge pas pour ta sécurité. Ton fonds d'urgence doit être ton liquid access. La maison que tu peux vendre, tu peux prendre l'argent dedans en 3 jours. Parce que ton fonds d'urgence doit être un fonds qui se multiplie, pas un fonds que quelqu'un d'autre utilise pour multiplier. OK. Qui a un programme d'épargne? Donc, un compte que chaque fois, tu mets l'argent dedans. Tu mets l'argent dedans. Tous les mois. Tu sais que quand tu as un compte d'épargne, tu es une personne qui ne sera jamais riche. Je veux choquer beaucoup de gens aujourd'hui. J'explique. Imagine quelqu'un qui met 300 $ dans son compte d'épargne chaque mois. À la fin d'année, tu auras combien? 3 600. En 2 ans, tu auras combien? En 3 ans, tu auras combien? Disons 10 000. Imagine quelqu'un qui achète une maison ou un terrain qui paye 300. La valeur du terrain sera à combien? Comment ça va s'apprécier en 1 année? En 2 ans? En 3 ans? Tu as vu ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. 300 $ devient 175 000 $. J'épargne dans l'investissement. Le banquier, je veux même qu'on fasse des expériences. Peut-être qu'il faut qu'on visite les banques. On leur dit de nous prêter l'argent pour acheter leurs shares. Ils ne vont pas te donner l'argent. Mais si on prête pour acheter une maison, un terrain, ils vont nous donner l'argent. Pourquoi? Parce que la maison ou le terrain apprécie. Mais ton compte d'épargne, qui reçoit 10% sur son argent dans le compte d'épargne par an? Hey! Mon compte d'épargne en Afrique, on me charge. C'est moi qui paye encore. Et quand tu fais les transactions, on te charge encore. Donc c'est comme si
Tu donnes ton argent à quelqu'un d'aller faire les affaires avec, il te punit même encore. Est-ce que tu vois la différence entre investir? Et ce n'est pas seulement aux États-Unis. Les conseils que je suis en train de vous donner, ce que je partage, c'est ce que je fais. Achète même au Canada, mais ne mets pas l'argent dans le compte et tu appelles ça compte d'épargne. Ça ne peut pas t'aider. Ça ne pourra jamais t'aider. D'ailleurs, c'est pourquoi tu peux continuer à avoir les problèmes financiers, malgré que tu travailles très dur. Ce qui fait la différence, surtout, souvent, ce n'est pas le travail, mais c'est la façon dont tu orientes tes investissements. On ne fait pas la fortune en travaillant très dur. Si tu veux voir les gens qui travaillent dur, viens en Afrique. Je vois comment ma grand-mère travaille. On allait au champ à 5 heures. On quittait à 18 heures. Mais rien ne changeait. À l'Occident, tu dois travailler smart. Tu dois investir smart. Chaque 5 francs qui entre, chaque $1 qui entre dans ta poche doit aller en mission pour te trouver l'argent. On ne développe pas la fortune seulement en travaillant. Le travail seul ne suffit pas. Tu dois être très intentionnel et très stratégique pour tes investissements. Je ne suis pas contre les trucs en ligne. D'ailleurs, je ne connais pas la crypto-monnaie. Je crois qu'il y a des gens ici qui font les crypto-monnaies, les trading, tout ça là. Je ne connais pas. Des gens ont des affaires, des business. Des gens ont beaucoup de trucs d'investissement. Mais je veux t'encourager, n'investis pas dans les choses que tu ne comprends pas. Que tes amis ne viennent pas te dire, voilà le meilleur investissement aujourd'hui. Tu t'engages seulement dedans. Si ce n'est pas les choses que tu ne comprends, ne t'engages pas. Ouais. Parce que beaucoup de gens, surtout à l'Occident, ont perdu leur fortune par rapport au truc de faire l'argent rapide. L'argent rapide, l'argent rapide. C'est mieux d'aller doucement et sûrement. Parce que chaque fois que tu perds ton argent, ça te ramène au point zéro. Et beaucoup d'entre nous, avec nos âges, si tu vas au point zéro, tu vas avoir le AVC. Tu vas avoir le AVC. C'est très, très, très important. Investis dans ce que tu comprends, même si tu vas gagner doucement avec le temps. Ne sois pas pressé. Ouais. Si tu ne comprends pas, n'investis pas. Il ne faut pas investir si tu ne comprends pas. Et il y a les petites choses que tout le monde peut comprendre. Comme acheter une maison, par exemple. Qu'est-ce que tu ne comprends pas sur acheter une maison? Est-ce que c'est trop difficile? Tu viens dans une maison, acheter un terrain, qu'est-ce qui est dur dedans? Tu vois, tu vérifies les papiers, tu fais comme ce que vous êtes en train de faire, tu visites, tu vois la ville, tu achètes. Si à un moment, tu veux passer à autre chose dans ta vie, tu remets sur le marché, tu revends. Pour ramener l'histoire, il y a coach Francine qui est là, il va parler de certains avantages en termes, en patois facile, comme on dit souvent. Pour rentrer sur mon histoire, donc mes amis, ils m'ont dit, Raph, il ne faut pas perdre ta tête. Il ne faut pas perdre ta tête. Ça, c'est le pays des Blancs. Aucun Africain n'a jamais fait un truc comme ça. J'ai dit que je serais le premier Africain. Quand on va aux Jeux Olympiques, là, les gens qui ont les médailles, est-ce qu'ils avaient les médailles avant? Mais c'est quoi le problème? J'ai dit que je serais le médaillé, le premier médaillé. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui nous ont fait confiance et qui ont des transformations. J'ai un de nos clients qui avait acheté il y a 4 ans ou 5 ans. Il voulait venir ici avec sa famille. Il vivait en Guinée. Il travaillait en Guinée en ce temps, dans cette période. On l'a affecté en Angola. Un de ses enfants, il est footballeur.
Mais tous les clubs qu'il a joué avec en Afrique, c'est lui qui paye Tchoko, même le coach, pour jouer. Alors que normalement, on devait déjà le payer. Ils sont 12 dans leur famille. Avec leur investissement, ils ont eu tous les 12. Ils veulent s'installer ici. Ils ont eu leur visa de 2 ans. Ils sont déjà appliqués pour convertir cela, surtout avec les enfants, pour qu'ils aillent à l'école ici. Quand je vois l'histoire, quand j'étais au Congo, ces enfants sont venus me voir, ils m'ont dit, coach, maintenant notre rêve sera réalité. J'ai toujours voulu jouer dans des grands clubs. Et il est vraiment bon et très grand de taille. Dès ils seront là en décembre, ce mois, pour s'installer. Dès qu'il ira dans son high school, parce qu'il est encore jeune, on va le draft très rapidement. Parfois, il y a des choses que nous faisons, ce n'est pas trop pour nous. C'est pour les autres. Ouais. C'est pour ouvrir les portes aux autres. D'ailleurs, la plupart de nous ici, le fait que tu t'es installé aux États-Unis, tu as donné beaucoup de chance à beaucoup d'autres, que ce soit dans ta famille ou dans les connaissances. Et tu ne pouvais jamais le faire si tu n'étais pas ici. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Il ne faut pas seulement mettre l'accent sur maintenant et tout de suite, mais regarder aussi beaucoup dans le futur. Après, Francine, je veux parler des avantages aussi d'argent.